que les gens restent chez eux. Et si on regarde ce qui se passe ici au Canada, vous avez mentionné ce qu'on voit sur Internet, les gens qui ont l'air de ne pas se soucier du virus, de se sentir invincibles. J'aimerais savoir à quel point est-ce que ça vous choque de voir ça? Et deux, est-ce que ça veut dire que les frontières, entre guillemets, entre les provinces devraient aussi être fermées? Est-ce que vous allez en parler avec les premiers ministres? Ben, évidemment, on va certainement en parler avec les provinces ce soir. Nous devons de continuer d'être coordonnés, pas juste dans nos approches, mais dans nos communications. Malheureusement, comme on a tous vu, il y a des gens qui se pensent invincibles, qui continuent de sortir dehors. Je comprends, la météo commence à se réchauffer un petit peu, les gens veulent sortir, mais c'est pas le temps. Il faut que les gens gardent leur distance. Il faut que les gens restent chez eux le plus possible. Parce que c'est pas juste une question d'être vulnérable soi-même, c'est une question de vulnérabiliser nos aînés, de mettre en danger et à risque ceux qui travaillent dans notre système de santé. Nous avons besoin de suivre les conseils des experts et ces conseils nous disent de rester chez nous et de garder de la distance avec nos voisins. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que votre gouvernement pourrait faire pour s'assurer que les Canadiens respectent la distanciation sociale? Nous allons discuter avec les premiers ministres des provinces des façons de faire. Il y a plusieurs provinces qui ont déclaré l'état d'urgence. Ces provinces ont pris des mesures pour fermer des lieux publics et il y a davantage qui peut être fait et ça fera l'objet de nos discussions, mais vous savez, à chaque étape, si on voit que les mesures ne sont pas entendues et respectées par les Canadiens, nous allons voir à différentes mesures qui pourraient nous amener à avoir des mesures coercitives. On veut que les Canadiens